Si je devais recommander un seul complément alimentaire quand tu fais de la muscu, ce serait celui dont on va parler aujourd'hui, la créatine. Et je sais qu'il y a énormément de questions autour de ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est du dopage? Est-ce que ça fait juste prendre de l'eau? Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce que c'est, à quoi ça sert, comment la prendre correctement et surtout démonter les gros mythes autour de la créatine en me basant sur la science et pas sur des croyances ou du marketing. Déjà, la créatine, c'est quoi? La créatine, c'est une molécule naturellement présente dans ton corps, principalement dans tes muscles. Ton corps en fabrique lui-même environ 1 gramme par jour et tu en consommes aussi quand tu manges des aliments comme la viande rouge ou le poisson. Donc non, ce n'est pas un produit chimique bizarre sorti d'un labo. C'est une substance que ton corps connaît déjà très bien. Cette production naturelle suffit pour les besoins de base au quotidien, bien entendu. Mais quand tu t'entraînes dur, surtout en musculation ou dans des sports qui demandent beaucoup d'explosivité, les besoins énergétiques augmentent. Et si tu veux augmenter tes réserves uniquement via l'alimentation, il faudrait consommer des quantités très importantes de viande ou de poisson chaque jour, ce qui n'est ni pratique ni réaliste pour la majorité des gens. C'est là que la supplémentation peut devenir intéressante. Donc à quoi ça sert concrètement la créatine? La créatine joue un rôle clé dans la production d'énergie rapide au niveau musculaire. Elle aide à régénérer l'ATP qui est la source principale d'énergie pour les efforts courts et intense. Donc concrètement, ça concerne les séries lourdes, les répétitions explosives, les sprints, les efforts où tu dois produire beaucoup de force en peu de temps. Ce que montrent les études, c'est que la créatine permet en moyenne un gain de force légèrement supérieur, quelques répétitions supplémentaires sur certaines séries et une meilleure capacité à maintenir l'intensité. Et sur le long terme, si tu peux t'entraîner un peu plus fort et un peu plus longtemps, ça peut favoriser davantage de prise de muscle. Ce n'est pas magique, mais c'est le complément le plus étudié et le plus efficace en musculation. Évidemment, tout le monde ne répond pas exactement de la même manière à la supplémentation en créatine. Certaines personnes ressentent en effet un effet plus marqué que d'autres. Maintenant, la question qui revient souvent. Est-ce que c'est du dopage? Non. Selon l'Agence mondiale antidopage, une substance est considérée comme dopante si elle figure sur la liste officielle des substances interdites ou si elle viole les règles antidopage. La créatine ne figure pas sur cette liste. Elle est autorisée dans toutes les fédérations sportives. Elle est utilisée par des sportifs professionnels amateurs, mais aussi dans des contextes médicaux, chez des personnes âgées, dans de nombreuses études cliniques. Donc si la créatine était du dopage, manger un steak serait considéré comme du dopage. Du coup, comment la consommer correctement? La dose efficace recommandée par la majorité des études est entre 3 et 5 grammes par jour. Pas besoin de protocole compliqué, tu peux en prendre tous les jours, même les jours sans entraînement, et tu peux même en prendre toute l'année si tu as une fréquence d'entraînement élevée au cours de ta semaine. Tu peux la prendre pendant un repas ou après l'entraînement. L'heure exacte n'est pas déterminante. Ce qui compte, c'est la régularité. Et pour bénéficier des meilleurs effets de la créatine, il faut la prendre en plusieurs fois par jour. Par exemple, moi, je prends environ 2,5 grammes sur un repas et 2,5 grammes sur un autre repas. On va faire le tour maintenant de quelques mythes sur la créatine. Premier mythe, la créatine abîme les reins. C'est probablement le mythe le plus répandu. Chez une personne en bonne santé aux doses recommandées, les études ne montrent pas d'effets néfastes sur les reins. Chez les personnes ayant une pathologie rénale, évidemment, il faut un avis médical. Mais chez un adulte en bonne santé, les données actuelles sont complètement rassurantes. Deuxième mythe, assez commun, la créatine déshydrate. Les études chez des personnes en bonne santé ne montrent pas d'augmentation de risque de déshydratation, de crampes ou de chaleur. Donc non, la créatine ne déshydrate pas. Comme toujours, il faut simplement avoir une hydratation normale au quotidien. Troisième mythe, si tu arrêtes, tu perds tout. Non, si tu arrêtes la créatine, tes stocks reviennent progressivement à la normale. Tu ne perds pas tes muscles que tu as construits grâce à ton entraînement. La créatine amplifie ton potentiel d'entraînement, elle ne remplace pas ton travail. Donc ne t'inquiète pas, l'arrêt de la créatine ne va pas te rendre skinny. Quelle créatine choisir? La forme la plus étudiée et la plus efficace, c'est la créatine monohydrate. Pas besoin de forme exotique ou de version révolutionnaire. L'idéal, c'est une créatine pure, bien contrôlée, sans additifs inutiles. À titre personnel, j'utilise celle de NutriPure parce que la qualité est bonne et la traçabilité est claire.
Si ça t'intéresse, tu peux bénéficier d'ailleurs de moins 10% avec le code parrain KenCoach. Le lien est dans la description et la réduction s'applique automatiquement. Pour conclure, la créatine est probablement le complément le plus étudié en musculation. Ce n'est pas obligatoire pour progresser, mais si tu veux optimiser tes performances de manière naturelle, simple et validée scientifiquement, c'est un très bon outil. Et si tu as pour objectif de développer un corps musclé, mais pas que, aussi une bonne condition physique globale avec des entraînements structurés, variés, alors abonne-toi à l'athlète car tu es au bon endroit. Allez, à très vite, ciao ciao!